Bienvenue à l'étude de la parole ce matin. C'est une grâce, un privilège pour chacun d'entre nous afin que nous puissions nous approcher de la parole de Dieu. Ce matin encore, premier jour de la semaine, nous avons commencé avec l'histoire de l'Église avant d'entamer le mois prochain avec les actes des apôtres. Donc, c'est important cette étape parce que la question, elle est simple. Nous ne voulons pas étudier un homme de l'histoire, nous ne voulons pas porter atteinte à la réputation de qui que ce soit ou d'une religion, quelle qu'elle soit. Mais l'histoire nous enseigne. Quand je dis l'histoire, c'est une histoire officielle. Enseigne que l'Église universelle catholique a ses racines dans l'Église primitive que Jésus-Christ a bâtie. C'est ça que l'histoire officielle enseigne. Donc, nous pouvons regarder dans l'histoire, mais aussi dans la parole de Dieu, parce que nous nous basons sur la parole de Dieu, pour déterminer si cette affirmation est vraie selon les Écritures. L'empereur romain, un de plus, en tout cas celui qui a marqué l'histoire, s'appelait Constantin. Il est né le 27 février 272 avant Jésus. Avant Jésus-Christ. Attends. Est-ce que c'est avant ou après? Après. Ça ne peut pas être. D'accord? Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Ça ne peut pas être avant. D'accord. Donc, c'est juste une règle. Alors, mais par contre, le 22 mai 306, après Jésus-Christ, parce que lui n'est pas là au premier siècle, au temps des apôtres. Donc, vous voyez que 272, ça fait 2 siècles après. Parce que quand nous disons l'an 1 ou l'an 0, c'est à partir de la naissance de Jésus. Donc, il est proclamé empereur, 34e empereur romain, à l'âge de 31 ans. OK? Mais ce qui est important, c'est d'abord sa politique. Sa politique va jouer sur 3 axes. Il va mener une politique, en gros, qui sera militaire, donc c'est un guerrier, mais c'est un homme religieux dans son parcours, mais il va travailler aussi pour l'économie de son empire. C'est-à-dire, il va amener son empire à l'apogée. C'est pour cela que l'empire romain est l'un, ça a marqué le temps par sa puissance. Après l'ère égyptienne, vous savez que l'Égypte était aussi une grande puissance à son temps. Mais l'empire romain devient plus puissant. Nous allons voir ça tranquillement
Jusque-là, ce n'est pas vraiment les informations qui nous intéressent. Mais ce qui nous intéresse va arriver par... Je ne sais pas si les pages s'affichent. Est-ce que vous voyez? Hein? Ah, l'image seulement qui est là. Ah, là, ça change? Je sais. C'est toujours l'image qui est là. Ah, d'accord. Bon, selon l'histoire, c'est quelle page maintenant qui est ici? Selon l'histoire. Voilà, selon l'histoire, nous allons voir que il va y avoir des conciles. On va parler d'abord du concile de Nicée qui est le moment clé qui avait pour objectif de résoudre les problèmes de division. Mais les églises d'Orient, ce n'est pas l'église primitive. Parce que vous voyez, nous commençons directement, nous sommes au deuxième siècle et au troisième siècle. Cela veut dire que au premier siècle, c'est-à-dire entre l'an 30 qui est le baptême de Jésus, jusqu'à l'an 33, c'est là que les chrétiens, les disciples de Jésus opèrent. Après la Pentecôte, ils évangélisent toutes les grandes villes, Rome, ainsi de suite, tels qu'ils ont reçu la mission par l'Esprit. Il fallait qu'ils prêchent de Jérusalem, en Judée, en Samarie, ainsi de suite. Donc, l'évangile est arrivé à Rome par les disciples de Jésus. Donc, ça, c'est au premier siècle. De l'an 30, le baptême de Jean, à l'an 33, le ministère de Jésus-Christ, sa crucifixion. Donc, tous les premiers siècles, les 100 premières années, on peut dire, jusqu'au l'an 200, c'est-à-dire nous sommes deuxième siècle. Mais à partir du troisième siècle, les choses vont bouger. Et c'est là que nous venons de voir la naissance d'abord de l'empereur, mais il y avait d'autres empereurs avant lui. Donc, avant même les conciles de Nicée, nous allons voir des événements qui sont très importants qui vont s'opérer. Mais parlons d'abord du concile de Nicée, qui a eu lieu en 325. Ça, nous sommes déjà au troisième siècle. Alors, les premiers conciles, c'était un concile écuménique. Qui dit écuménique, cela veut dire c'est convoqué d'abord par l'empereur, mais toutes les religions, malgré leurs doctrines qui sont différentes, sont convoquées. Il y avait des divisions sur le plan de vie, de dogmes, sur le plan de vie de la manière d'adorer, ainsi de suite. Mais tout le monde est convoqué. Et c'est là, dans ces conciles-là, une des plus grandes décisions sera que la nouvelle religion universelle deviendra une religion d'État sous Théodore Ier le Grand. Donc, on peut dire, ce qu'on peut, c'est la création de l'Église catholique. On s'est dit,
Nicée. Où se trouvait Nicée à l'époque? C'est la ville antique qui est située dans la ville turque, en Turquie, moderne. Aujourd'hui, Izmit, c'est le nom moderne dérivé de celui de Nice. Donc nous sommes en 325 après Jésus-Christ. Bon, les historiens disent au sujet de Constantin qu'il s'est converti au christianisme. Mais ce christianisme-là est écuménique. À la suite d'une vision qu'il a reçue. Ça, c'est les historiens. Maintenant, ce n'est pas à nous de dire si sa conversion était sincère ou pas. Parce que la parole nous dit, vous le reconnaîtrez par les œuvres. Ce n'est pas le but de l'étude. Mais en deux mots, l'empereur Constantin, arrivé au pouvoir à Rome, comment? Il a vaincu son rival Maxime. Et tout de suite après avoir vaincu son rival, quelque chose qui va faire qu'il marque l'histoire, c'est qu'il va signer un édit qu'on appelle l'édit de Milan, 313. Vous voyez, nous ne reculons pas, nous sommes en train de remonter maintenant. C'est à 313 qu'il autorise par l'édit de Milan que tous les citoyens de l'Empire romain chacun pouvait adopter la religion de son choix. Donc là, c'est bon. Nous sommes à 313. Les chrétiens ne pouvaient qu'en profiter. Et cet édit de Milan abrogeait les persécutions contre les chrétiens. Parce que les chrétiens, à l'époque, étaient persécutés à cause de la doctrine, mais aussi à cause que ils étaient considérés comme une secte rebelle, les disciples de Jésus. Mais Constantin, en 313, avant même les conciles du Nicée, il abroge les persécutions, mais pas seulement pour les petits. Tout citoyen dans l'Empire pouvait adopter la religion de son choix. Mais vous voyez que entre 313 et 325, 12 ans, c'est le concile du Nicée. C'est au concile du Nicée qu'il y a la religion d'État. Alors, la religion d'État va s'imposer. Maintenant, ce n'est plus chacun a le droit d'avoir sa religion d'État. Les gens seront persécutés, c'est-à-dire ceux qui vont essayer ceux qui refuseront de se plier. Alors, mais à 313, avec l'édit de Milan, les persécutions contre les chrétiens cessent. Les biens qui leur avaient été confisqués, on a restitué les biens des disciples de Jésus. Quand on dit chrétien ici, sachez, c'est vraiment les disciples de Jésus, les disciples fidèles. Et d'ailleurs, c'est pour cela qu'aujourd'hui, l'Église orthodoxe vénère l'empereur Constantin comme un saint. Quand on dit vénérer, cela veut dire que on lui voue un culte. Il est reconnu comme un saint à cause des actions peut-être qu'il a posées et du rôle qu'il a joué. Encore une fois, nous ne voulons pas ici douter de sa conversion ou quoi que ce soit, ce serait trop prétentieux. Nous ne voulons pas dire qu'il a été motivé seulement pour des raisons politiques, mais en tout cas, il a fait ce qu'il a fait.
Dieu seul connaît et Dieu seul jugera le moment venu son action. Alors, j'arrive à la troisième diapositive. Dites-moi si vous voyez, parce que j'ai l'impression que... Hein, on est là? D'accord. Troisième diapositive. Nous allons voir maintenant la différence entre l'édit de Nantes et l'édit de Milan. C'est important. L'édit de Nantes, plus tard, sera promulgué par le roi Henri IV en 1598. C'est vraiment plus tard, mais c'est juste toute forme d'information ici. Les contenus de l'édit de Nantes disaient quoi? D'abord, cet édit prônait la liberté de culte. Cette liberté était accordée aux protestants, la liberté de pratiquer les religions dans certaines régions du royaume. Donc, vous voyez que si l'édit de Nantes donne aux protestants la liberté de pratiquer les religions, cela veut dire que les protestants ne peuvent pas. Ils étaient privés de ces droits. C'est Henri IV qui vient de leur redonner. Comme les disciples de Jésus étaient persécutés, constatés par l'édit de Milan, il dit fini les persécutions. À 300 ans. Mais la religion d'État est entrée en vigueur en 325. Mais il y avait d'autres droits, comme par exemple droits civils et politiques. Les protestants obtiennent les droits civils et politiques. Ils pouvaient maintenant participer à la vie publique. C'est-à-dire qu'ils ne pouvaient pas avant 1798. Donc, ils étaient considérés comme des hérétiques. Soit tu es dans la religion de l'État, soit non. La religion du roi, de l'empereur. Sinon, tu es considéré comme un hérétique. Tu es privé des droits civils et politiques. Alors, l'édit de Milan. L'édit de Milan est une proclamation émise par l'empereur romain Constantin. Il n'était pas le seul. Constantin Ier et Licinius. Voici le résumé de l'édit. La liberté de culte. Accorder la liberté de culte à tous les citoyens de l'Empire, y compris les chrétiens. Ce n'était pas seulement pour les chrétiens, tout le monde. Fin des persécutions. Nous sommes à l'an 313. Neutralité religieuse. C'est très bien. L'État, l'affaire de l'État est neutre, ça commence pas aujourd'hui, la laïcité. 313 avant Jésus. C'est important. Donc, quand vous entendez l'édit de Nantes, l'édit de Milan, ce sont tous des textes historiques qui ont marqué des étapes importantes dans l'histoire de la tolérance religieuse. C'est important. Un pas vers la bonne direction. Ça, c'est à 313. Mais ça va changer 12 ans, 22 ans après. À 313, ça va bien pour tout le monde. Comme ça va revenir en 1598 avec l'édit de Nantes. Les protestants, on baisse encore, on dit, ah, les protestants, ils n'avaient pas le droit de se marier ou de célébrer le mariage. Tout était bloqué. Alors, très important. Malgré toute cette évolution, il n'a jamais été question d'une fusion
entre les disciples de Jésus, depuis la Pentecôte jusqu'à la mort du dernier apôtre, et la religion d'État. Il n'y a jamais une fusion entre l'Église de Jésus-Christ et tout ce que nous sommes en train de voir. Jamais. Malgré que l'histoire officielle veut nous faire croire qu'il y a eu, à un moment donné, mariage entre les disciples de Jésus que Jésus a formés et la religion de Constantin. Non. Mais par contre, l'édit de Nantes, ou non, l'édit de Villa, oui, les chrétiens en ont bénéficié parce qu'ils étaient persécutés. Fini les persécutions. Ils ne pouvaient que bénéficier comme tout citoyen dans l'Empire. Bon. Nous n'allons pas réfléchir qu'est-ce que l'histoire enseigne sur cet empereur, comment, qu'est-ce qu'il a fait pour devenir chrétien, qu'est-ce qui s'est passé. Ce n'est pas le but de l'étude, mais on veut seulement démontrer que oui, il y a eu des choses qui se sont passées, mais il ne faut pas mélanger l'Église que Jésus a établie avec les parcours d'un homme célèbre qui a, à un moment donné, accordé la liberté de religion à tous les citoyens qui étaient dans son empire. Et même, il a étendu son influence dans le monde entier. Parce que la religion d'État va devenir la religion universelle, avec des milliards et des milliards d'adeptes. C'est la fusion qui devient un problème pour les croyants fidèles à la doctrine de Jésus-Christ de tous les temps. Parce que même l'histoire ne cadre pas. L'histoire officielle, oui, mais dans les Écritures aussi, nous ne voyons pas un lien quelconque entre les apôtres et les prophètes avec, appelons-les, la vision, appelons-les, la doctrine de la religion d'État au sein de l'Empire romain qui est devenu universel et qui a fait son temps dans ce monde. Alors, quel était le rêve qui a marqué, selon les historiens, et qui a fait que cet empereur populaire est devenu, entre guillemets, croyant ou chrétien? Alors, il est dit que Constantin reçoit dans son rêve l'ordre de marquer sur le bouclier de ce combattant, de ce soldat, l'emblème de la foi et le nom de Dieu, et d'engager ensuite les combats. C'est ce qu'il va faire. Il obéit et fait former sur chaque bouclier le nom de Christ au moyen de la lettre X, placé transversalement et recourbé à sa partie supérieure. Une fois munis de ce signe, ces soldats prennent les armes et ils vont gagner la bataille. Et c'est ça qui va les pousser à devenir chrétiens, selon l'histoire. Donc, il se débarrasse de l'empereur Maxence en 312 à la bataille du pont Milvius, près de Rome. C'est durant cet événement qu'il se serait converti au christianisme. Mais encore une fois, il s'agit ici du christianisme écuménique, même si on attend Christ, mais il faut savoir ce qu'il y a dans le paquet. Et c'est là qu'en 318, il va signer l'édit de Milan. Mais en 325, le concile de Nicée, il va réunir toutes les religions, le paganisme au fait, et il va signer un décret. À partir d'aujourd'hui, la religion d'État va coloniser tout le monde.
Et là-dedans, on ne peut pas aller chercher la tête d'un apôtre du Seigneur Jésus-Christ ou des fidèles ou des anciens de l'Église qui étaient à Jérusalem. De toutes les façons, ils sont tous persécutés, tués. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est fait. Une conversion, oui, à son style, comme il le voulait. Et il avait tous les pouvoirs religieux, mais aussi il avait aussi les pouvoirs, même il était empereur et économiquement, il devenait puissant. Il a construit, par exemple, la ville de Constantinople et il a bâti des lieux de fortification comme il a bâti aussi des basiliques ou des temples. Bien. Alors, écoutons par exemple l'extrait de l'étude de Milan. Étant réunis en Milan, moi, Constantin Auguste, et moi, Linicius Auguste, donnons aux chrétiens comme à tous la liberté de pratiquer la religion de leur choix sans être inquiétés ni molestés. 3 points de suspension. Aux autres, le païen est accordé la même autorisation comme il convient à une époque de paix. Donc, cet édit de Milan est rédigé par qui? Par des magistrats, des hommes de loi, et signé par l'empereur. Donc, vous voyez, ça, c'est le contenu de l'édit de Milan. Donc, ce n'est pas un verset biblique. Donc, ça n'a rien à voir avec la parole, avec la Bible quelque part, non. C'est pas que Dieu lui a dit d'écrire, non. Il fait quelque chose comme un homme politique du 21e siècle peut faire aussi. D'ailleurs, il est fond. Donc, c'est pour la paix qu'il a. Et c'est une bonne action. Très bonne action. Les chrétiens, comme j'ai dit, en ont profité et nous ne pouvons que saluer cela parce que ça a calmé la persécution, les persécutions. Mais ça va revenir en force. Alors, donc, son règne voit l'établissement de la liberté des cultes individuels. Son règne met fin aux persécutions des chrétiens, édit de Milan en 313. Mais c'était provisoirement. Il va y avoir de l'opposition, des oppositions entre les églises d'Orient, ainsi de suite. Et c'est là qu'il va convoquer les conciles de Nicée à 325 et il va affirmer son autorité dans les domaines religieux. Et c'est là que ça va commencer ce qu'on appelle les Césaropapismes qu'il va fonder en 330 après Jésus-Christ. Une nouvelle capitale à son nom, Constantinople, actuellement Istanbul en Turquie. Ces réformes favorisent largement l'essor du christianisme vers lequel il se tourne progressivement, dont il est même devenu l'un des saints pour l'Église. Ça veut dire que ça joue à son faveur. Il fédère tout, il devient l'homme fort. Maintenant, question. Va-t-on associer l'Église que Jésus a bâtie, qu'il a scellée par son sang, avec cette aventure soldatesque, mais aussi c'est une aventure du pouvoir. Pouvoir économique, oui. Pouvoir religieux. Parce qu'un religieux, toute personne, croyant, qui met son espérance en Dieu pour évoluer, ou pour faire évoluer son royaume. C'est quand même un monarque. Même son armée, il est confié à Dieu avec des signes de gloire, de Christ, toutes ces choses-là. C'est l'histoire. Mais est-ce qu'un étudiant de la Bible va prendre tout ça pour essayer de trouver un lien avec l'Église que Jésus a établie pacifiquement en versant son sang? Lui qui a dit à Pierre, remets ton épée dans le four, quiconque prend l'épée périra par l'épée. Pierre ne ferait pas
que nous sommes en train de dire ici, ni Paul d'ailleurs. Même si leurs noms sont cités, même si des basiliques sont construits à leur nom, c'est seulement pour peut-être masquer quelque chose. Alors, Constantin Ier avait deux signes qui faisaient de lui un empereur chrétien. Écoutez bien. Deux signes qui faisaient de lui un empereur chrétien. C'est le prisme ou XP. Vous voyez sur cette effigie. Donc, et puis, le premier monogramme désignait Jésus. Il est là. Ça s'appelle inspiré de son nom, mais de son titre majesté, et la croix qui rappelle la crucifixion de Jésus. Vous voyez la croix ici. Mais c'est une croix gammée. On appelle ça croix gammée. Parce que c'est une croix comme pour montrer. Vous voyez, avec ça, il était désigné comme empereur. Mais si vous prenez ça, vous mettez la parole de Dieu à côté, vous allez voir que ça ne marche pas. Parce que Jésus n'a pas enseigné ce genre de choses. Alors, quelques vocabulaires pour terminer. Ces vocabulaires vont nous aider à comprendre ce qui se passe au fait. 3 siècles après Jésus et qui va continuer jusqu'à nous. Chrétienté à l'époque de Constantin, qu'est-ce que cela voulait dire? C'est l'ensemble des chrétiens laïcs et clergés. Donc, il y a des laïcs et il y a des clercs. Et l'ensemble forme la chrétienté. Maintenant, on peut étudier qui sont les laïcs et qui sont les clercs. Vous pouvez faire les recherches, vous allez voir. Ça n'a rien à voir avec les enseignements que nous avons sur la prédication. On peut commencer même avec la prédication de Jean-Baptiste, la prédication de Jésus et la prédication des disciples qui disaient aux gens de se repentir, de croire en Jésus, de se faire baptiser pour le pardon de leurs péchés. Ça n'a rien à voir. Qui est laïque au fait? Et qui est clair? C'est important. Bien. Alors, les prismes OXP, on vient de voir, ce sont des monogrammes pour désigner Jésus, inspirés du nom de Jésus, sa majesté, tout ce que vous voulez. Les conciles, attendez, concile, c'est quoi concile? Ok, les conciles, c'est une assemblée d'évêques convoqués par les papes. Ne pensez pas concile, c'est des chrétiens comme vous êtes là et puis vous dites, bon, nous allons aller à la recherche de la vérité. Non, non, non. Vous devez être évêque selon l'Église catholique. C'est seulement des évêques qui sont convoqués par dans un concile. Et là, ils vont prendre des décisions. Donc, encore une fois, ça n'a rien à voir avec l'Église que Jésus-Christ a bâtie. Ça, on peut le dire en se basant sur la Bible. Alors, qu'est-ce que signifie conversion au temps de Constantine? C'est lorsqu'une personne change de religion. Et une religion, c'est quoi? C'est une croyance à l'être suprême. C'est une croyance à un certain nombre de dogmes. C'est-à-dire les païens croyaient en Dieu et ils avaient aussi leur religion. Quelle qu'elle soit ancestrale, que ce soit la croyance aux idoles, les Romains étaient des polythéistes, comme les Grecs d'ailleurs. Donc, ils avaient leur religion. Mais lorsqu'on changeait, c'est-à-dire on laissait le polythéisme pour adhérer au monothéisme, à la religion monothéiste, ça s'appelait une conversion. Alors, Constantin s'est converti dans ce sens-là. Il a adopté la religion monothéiste, où il y avait la croyance à un seul Dieu. On peut même aller plus loin, qu'il croyait que Jésus était le Messie. C'est dans ce sens-là qu'il s'est converti. Parce que c'est ça que ça voulait dire conversion. Mais aujourd'hui, même conversion veut dire
plus que cela, aujourd'hui, dans le monde. Mais encore une fois, pour toi et moi, nous puissions définir la conversion, nous devons nous baser sur la Bible, par exemple. Pas si le dictionnaire Larousse ou n'importe quel dictionnaire que vous pouvez avoir. Vous devez vous baser sur les Écritures saintes. Alors, les credos, c'est quoi? Les credos, c'est la formule adoptée au Concile des Nicée qui résume les croyances des chrétiens. Parce qu'au Concile des Nicée, il y a eu des décisions. Je n'ai pas le temps de vous citer toutes les décisions qui ont été prises, mais ça a changé pas mal. Ça a fédéré les croyances, et les croyances qui étaient retenues, c'est ça qui était devenu la loi dans l'État. La religion est devenue la religion de l'État. Alors, l'ensemble des lois adoptées, des règlements sur le plan religieux, c'est ça qu'on appelait les credos. Alors, l'édit, c'est quoi l'édit? L'édit, c'est une loi. Dans la Rome antique, c'était un règlement provenant d'un magistrat. C'est pour cela que l'édit de Milan, ainsi de suite. Même en France, il va avoir l'édit de Nantes aussi, qui va donner la liberté aux protestants en 1798. Qu'est-ce qu'un mosaïque? Un mosaïque, c'est l'assemblage des petits carrés de céramique en couleur. Ça, c'est une explication. Mais à partir de Concile des Nicée, comme plusieurs tendances se sont rassemblées, c'est pour ça qu'on appelle c'était une mosaïque de croyances. Maintenant, qui va faire que. Alors, nous avons vu tout ça dans le but seulement de répondre à cette question. Est-ce que la racine du concile du Nicée, c'est l'Église que Jésus-Christ a bâti, qui s'est établi physiquement dans le monde les jours de la Pentecôte? Eh bien non, pas du tout. Il n'a jamais eu vision, il n'y aura jamais. Mais les chrétiens ont été persécutés. Du coup, Constantin est venu stopper cette persécution, mais il y a eu la suite. Et dans cette évolution, les chrétiens n'ont jamais été comme des instigateurs. Quand on dit les chrétiens, les disciples de Jésus, non. Mais des hommes venant de partout, mais sous le patronat d'un empereur qui était puissant, politique, économique, mais aussi qui est devenu puissant sur le plan religieux. Il y a eu cette expansion d'une religion, on peut dire la plus puissante au monde, sur tout le plan, mais il va y avoir des divisions. Par exemple, l'Église catholique orthodoxe, l'Église catholique romaine. Et il va y avoir des protestants, des protestateurs qui vont sortir et jusqu'aujourd'hui. Seulement, comme étudiants de la Bible, nous ne devons pas nous perdre ou essayer de chercher l'origine dans l'Église du Christ selon le modèle du Nouveau Testament. Je vais m'arrêter là parce que cette partie est historique. Si vous avez des questions, elles sont les bienvenues. Oui. L'histoire de la religion fait tomber la doctrine de Jésus-Christ, c'est bon, pour les faire normaliser et une doctrine de Jésus. Et moi, quand j'ai entendu parler de la doctrine de Jésus-Christ, lorsque j'étais jeune, et que j'ai entendu un éducateur qui disait que la doctrine est scourée. Parce que dans les années 80, il fallait s'acheter. La doctrine, c'est depuis que nos enseignants ici, en Haïti, avant 1980. C'est-à-dire que le protestantisme, il est tellement large
et que tout le monde disait que ça, c'est la réalité. Et lorsqu'on commence à enseigner la Sainte Doctrine, tout le monde dit, où est-ce qu'on vit avec ça? Et je me rappelle, papa est expliqué en médecine, dans la ville, avec plusieurs frères, en enseignant cette doctrine. Et beaucoup disaient que, mais c'est nouveau. Tout ce qui vient avec ça. Parce qu'ils n'ont jamais entendu parler de ça. Donc, c'est pour dire que, et je comprends bien les gens qui pensent que l'église de Jésus, ça a été explosé. Parce que ça a été noyé normalement dans l'emballage et dans l'océan de la religion. Parce qu'il y a peu de gens qui parlaient de Jésus. La doctrine enseignée par les disciples, par les apôtres de Jésus-Christ. Donc, il y a eu tellement de religion et c'est un peu perdu. Puis lorsqu'on entend parler de la vraie doctrine, on disait que oh, ça a été perdu, ça a été restauré, l'église la doctrine restaurée, donc ça a été une nouvelle doctrine. Mais à travers ce que tu as dit, même le faible reste qui restait gardait l'originalité de l'enseignement. Merci. Ouais, c'est vrai. Il y a cette chose. Oui. Bon, voilà. L'église universelle. Quand on parle d'église universelle, tout le monde, la majorité pense d'abord l'église catholique. Est-ce que l'église protestante, l'église est-ce que l'église n'est pas universelle? Bon, souvent, on a tendance à essayer de... Parce que c'est un jeu de mots. L'église catholique veut dire universelle. Alors, si l'église du Christ, l'église que Jésus-Christ a fondée, comment ça se passe dans le sens de dire que nous sommes une église universelle? C'est très facile que les gens qui sont faibles vont confondre l'église catholique à l'église que Jésus-Christ a bâtie. Oui, quelque part, je comprends bien ce que dit. Mais il ne nous est pas donné d'enseigner comme quoi l'église que Jésus-Christ a bâtie est universelle. Non, par contre, nous devons insister simplement qu'il y a une seule église que Jésus-Christ a bâtie, et cette église est l'Assemblée des Saints, qui est le corps de Christ. C'est assez, c'est ça la vérité. Mais est-ce que cette église est ouverte? Est-ce que la porte est ouverte à tout le monde? Oui, à quiconque. Dans ce sens-là, tu as raison. Mais elle n'est pas universelle dans le sens qu'il faut qu'on appelle l'église universelle. Non. Elle est universelle parce que la porte est ouverte à quiconque. À quiconque qui va venir avec l'amour. Mais elle n'est pas universelle dans le sens des qualificatifs. Non, je peux dire qu'elle n'est pas universelle. Parce que Jésus dit, ce n'est pas tout ce qui me dit Seigneur, Seigneur qui entreront. Non, elle est exclusive. Elle a une porte étroite. Elle n'est pas universelle dans le sens qu'elle est ouverte à toutes sortes de dogmes, à toutes sortes de doctrines, à toutes sortes de religions. Elle n'est pas œcuménique. C'est dans ce sens-là. Mais par contre, aller prêcher à toutes les nations, jusqu'aux extrémités de la terre, ça veut dire que aucune nation est exclue, aucune personne est exclue. Mais si elle vient librement et par la foi, elle n'est pas une église imposée. Vous voyez? Donc, c'est ça. C'est ça le paradigme, c'est ça le dilemme des mots qu'on utilise. Parce que quelqu'un qui va attendre, ah, l'église que Jésus a bâtie, elle est universelle. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qui se cache derrière? Ouais, quelqu'un d'autre? Quelqu'un d'autre a une question? Oui, frère.
c'est quelque chose qui vient de ce matin, dans l'idée de construire typiquement comme les anciens qui ont construit des temples de Salomon et qui réunissent des gens et qui ont pu comprendre clairement ce qu'est le Christ et l'évangile pour être le temps. Et c'est la richesse. La richesse issus du temps qui envoie des sacs pleins d'argent. Et c'est pas ça qui est affiché vers le monde emploi. Et cette église-là, ce temple-là, continue à incarner dans les gens l'histoire des religions. C'est très important ça. Oui. En tout cas, c'était juste le but parce que quand on va étudier les actes des apôtres, au moins, on n'aura pas cette confusion. On va savoir que nous sommes en train de... Les actes des apôtres que nous allons étudier, ça va commencer à partir de l'an 33, les jours de la Pentecôte, jusqu'à, pas seulement à la mort du dernier apôtre, mais ça va s'ébaucher. Nous allons passer par-dessus cette histoire pour lire les lettres que Paul a écrites, surtout Paul, aux églises qui se sont établies un peu partout en Europe, particulièrement, et jusqu'à nous aujourd'hui, pour voir si nous respectons comment les apôtres ont marché. Alors, merci pour cette intervention, Fatou. On va terminer par la prière. Oui? On nous va appeler les mots de l'esclavage. Parce que lorsque les Église de quelques endroits, ils sont que bon, sont des Christ. Comment nous pouvons les considérer en tant que Christ? Voilà, exactement. Ce sont des croyants. Oui, comme il y a beaucoup de croyants dans le monde. Les membres de l'Église catholique sont des croyants. Ils croient à Dieu. Ils croient aussi au Seigneur Jésus-Christ. Et ils sont à la recherche de la vérité. Seulement, nous sommes conscients qu'ils sont dans une institution qui est bien organisée, telle que nous venons de voir. Nous venons de voir ici son origine. Mais ce sont des croyants, il y a des croyants sincères. Oui. Maintenant, est-ce que, quand je dis sincère, c'est au point que c'est dans leur cœur. Comme Jésus a dit à Nathanaël, qu'il était sincère. Nathanaël ne faisait pas partie des disciples que lui, il avait déjà formés, mais il avait vu sa sincérité en dessous de l'arbre. Et Nathanaël était étonné et il est devenu disciple de Jésus. Je crois que la meilleure question que tu es en train de poser serait, est-ce que devons-nous annoncer l'évangile disons, aux chrétiens catholiques? Oui, comme nous l'annonçons aux baptistes et aux pentecôtistes et aux évangéliques. C'est la même chose. Bien, et aux musulmans, prions ensemble. Merci pour la vie. Nous te bénissons, grand Dieu des cieux, pour ta présence au milieu de nous. Il est revenu pour que nous puissions t'offrir un culte agréable à l'honneur de ton Seigneur. Accompagne-nous, Seigneur, que ton esprit nous assiste. Bénis, Seigneur Jésus, tes enfants. Merci pour la participation de chacun. Seigneur, guéris-nous et remplis-nous de ta force, mais aussi de ton esprit et de tes bénédictions. C'est en ton nom, Seigneur Jésus, que nous avons institué. Amen. Merci.